MrBeast est-il le sauveur des Africains? J'ai fait une vidéo de MrBeast ce dimanche où il disait que MrBeast a construit 100 puits en Afrique, au Kenya, en Somalie, en Tanzanie et au Cameroun. Après cette vidéo, j'ai essayé de regarder d'autres vidéos de MrBeast, philanthropie, pour voir exactement ce qu'il fait en Afrique et dans le monde entier. Et je suis tombé des nues. MrBeast Philanthropie a partagé 20 000 paires de chaussures en Afrique du Sud. Il a également reconstruit ou réhabilité un orphelinat en Afrique du Sud. Il a également donné de l'électricité, de l'eau, de la nourriture à certains enfants du Kenya. Et donc là, je me suis demandé, l'Afrique restera-t-il toujours un continent désassisté? Est-ce que nos dirigeants africains ne regardaient pas les vidéos de MrBeast en Afrique? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'à un moment donné, nos dirigeants africains n'ont même pas un peu honte? Honte de voir une personne qui quitte les États-Unis pour venir en Afrique faire plusieurs dons, plusieurs choses, alors que nos États existent. Est-ce que nous sommes dans un monde tellement capitaliste qu'on s'en fout en fait des pauvres? Ou bien, dites-le-moi, hein, dites-le-moi vraiment, est-ce que vous pensez que ces États-là manquent réellement de l'argent pour aider ces communautés-là ou ces populations-là? J'ai vraiment besoin que vous me dites en commentaire de cette vidéo si nos gouvernements africains ou ces dirigeants de ces pays-là manquent de l'argent pour aider ces peuples-là. Quand je vois qu'ils donnent 20 000 paires de chaussures à les enfants pour les permettre d'aller à l'école, je me demande si est-ce que l'État manque l'argent pour acheter 20 000 paires de chaussures. Je ne sais pas quoi penser. Personnellement, ce type de vidéo me donne deux sentiments. J'ai deux sentiments en fait. J'ai deux types de sentiments. Non seulement j'ai un sentiment de joie parce que je me dis, voilà des peuples qui ont été aidés par quelqu'un, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de gentil, quelqu'un d'empathique, qui est venu, qui est quitté de loin de chez lui pour venir aider cette population-là. Donc, ça me donne cette émotion de fierté, de joie. Mais en même temps, j'ai le sentiment d'assister, de honte, de voir comment les dirigeants africains ne sont pas capables d'eux-mêmes d'aider leur population. Donc, je suis mitigé en fait. Et ça me dérange vraiment. Ça me dérange réellement. Allons-nous toujours continuer à accepter que les dons viennent de l'extérieur? Parce que ce que MrBeast fait aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas différent des aides au développement des Occidentaux, de la France, des États-Unis, ou même de ce que la Banque mondiale ou le FMI donne en termes de milliards en Afrique pour les aider. Est-ce que c'est différent? Juste que ici, ce ne sont pas des organismes internationaux ou des États pris de manière individuelle qui aident ces pays africains. Non. Dans ce cas de figure, c'est un jeune homme, youtubeur. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent sur YouTube qui vient en Afrique pour aider les Africains. Les amis, moi je pense que nous sommes à un niveau en Afrique où on doit réellement se demander est-ce qu'il n'est pas temps pour nous de changer les choses? Est-ce qu'il n'est pas temps pour nous, Africains de la diaspora, Africains même qui résident en Afrique, de ne pas créer des, je sais pas, un fonds où on va vraiment mettre de l'argent pour aider nos populations? Vraiment, je sais pas si c'est vraiment, est-ce que la diaspora le fait en Afrique? Je sais pas. C'est vrai qu'on va dire chaque personne est un peu égoïste. Un Camerounais va vouloir aider un Camerounais, un Sénégalais. Mais est-ce qu'il n'est pas temps, peut-être, pour la diaspora africaine de créer vraiment un crowdfunding, un fonds pour aider nos populations en Afrique? Parce que moi, quand je vois les vidéos de MrBeast, je me dis, ce monsieur, il est super gentil, il est super génial, parce que ce qu'il fait, c'est incroyable. Parce que les gens me diront que qu'est-ce qu'il fait? Mais il pose des actes qui changent des vies. Et quand une personne pose des actes qui changent des vies, cela signifie tout simplement que c'est une personne extraordinaire. Et MrBeast fait partie de cette personne extraordinaire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si nos présidents africains, nos dirigeants africains et même nous-mêmes africains ne sont pas capables d'aider nos communautés, donc ce sont toujours des étrangers qui viendront le faire. À un moment donné, on doit se poser les vraies questions. On doit se battre pour notre pays. On doit arrêter d'être individuel. On a trop cette manie d'être individuel en Afrique. On a du mal souvent à se mettre ensemble pour permettre à des communautés de grandir. Ou bien pour permettre à l'Afrique de grandir. Vous savez, MrBeast, je ne le connaissais pas. Mais depuis que je regarde ces vidéos, je comprends maintenant réellement pourquoi les Africains ne sont pas respectés dans le monde. C'est vrai que dire que je comprends maintenant, c'est un peu con. Mais c'est quand tu vois ces vidéos et que tu vois des communautés et des communautés souffrir, que tu dis, l'Afrique doit vraiment se mettre à fond dans le travail. On a vraiment besoin de personnes fortes. On a vraiment besoin des intellectuels ou des personnes qui vont accepter de travailler même gratuitement pour l'Afrique. Quand je dis gratuitement, c'est pas totalement gratuitement. C'est juste que tu as ton boulot que tu fais, de normal, mais également tu concentres 1 heure, 2 heures de ton temps par jour pour l'Afrique. Moi je pense qu'à un moment donné, tout le monde devra être obligé de le faire. Même si tu vis en Afrique, même si tu vis en Europe, même si tu vis aux États-Unis, tu dois concentrer 8 heures de ton temps pour ton boulot et 1 heure, 2 heures pour l'Afrique. Et quand on dit 1 heure, 2 heures pour l'Afrique, c'est quoi? C'est soit YouTube, soit un don, soit participer à un groupe, à un fonds, voilà. Vraiment essayer de donner son temps un peu pour l'Afrique. Je pense que on a un moment donné où chaque personne doit donner un peu de son temps pour l'Afrique. 1 heure, 2 heures par jour pour l'Afrique. C'est 1 heure, 2 heures, quelle que soit la manière, quelle que soit la méthode, quel que soit ce que tu feras, il faut juste t'assurer que ça apportera quelque chose pour l'Afrique. C'est tout. Serons-nous toujours des assistés dans ce monde? Quand est-ce qu'on va changer nos peuples? Quand est-ce qu'on va se lever
et accepter de changer les choses. À un moment donné, même s'il faut monter au traîneau, on doit monter au traîneau. On doit cesser et arrêter d'attendre toujours l'aide de l'extérieur. Moi, dans cette vidéo, j'ai vu des personnes qui appelaient à l'aide. Elle fait une vidéo TikTok pour dire « MrBeast, s'il te plaît, viens nous aider ». Normalement, elle devait faire une vidéo pour dire « Président tel, dirigeant tel, viens nous aider ». Normalement, c'est ce qu'elle devait dire. Et non, MrBeast, viens nous aider. Les amis, il est temps pour nous de changer les choses. Il est temps pour nous de se lever pour changer les choses. Et changer les choses, c'est vrai que c'est également pour sa caméra comme moi et de parler, mais également de poser des actes concrets. C'est pour ça que moi également, bien que je parle devant vous, devant la caméra, c'est important pour moi de poser des actes concrets pour l'Afrique. Des actes puissants et concrets. Il ne suffit pas juste de parler devant une caméra, non. C'est pour cela que mon business club est en cours. C'est pour effectivement investir en Afrique, pour donner la possibilité aux Africains de travailler pour leur pays, de participer à l'émergence économique de l'Afrique. Parce que je sais que la diaspora doit jouer un rôle important pour le développement de l'Afrique. Nos dirigeants africains nous voient comme les adversaires ou comme les ennemis, mais c'est pas grave. On doit quand même aller investir en Afrique pour donner la chance aux populations africaines, non seulement de gagner la vie, mais également de participer à l'émergence de cette grande Afrique. Il est temps pour l'Afrique de se réveiller. Il est temps pour nous de prendre notre destin en main. Et prendre notre destin en main, c'est également se lever et travailler dur pour cela. C'est pas uniquement de commenter des vidéos sur YouTube, c'est pas uniquement de faire des vidéos sur YouTube comme moi, non, c'est également de poser des actes concrets. Donc quel acte concret toi tu as posé pour l'Afrique? Pose-toi cette question et mets-le-moi en commentaire. Ou bien si tu n'as pas encore posé d'acte, réfléchis déjà sur l'acte que tu vas poser pour ton Afrique et également mets-moi ça en commentaire. Et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.